je suis toujours épatée de voir comment le Seigneur travaille, de voir tous les chants de louange, les paroles de prophétie, le message de Franck, tout ce qui vient. Et c'est comme si Dieu, il met tout, c'est comme un puzzle qu'on met tout en place. Et ce matin, je me suis levée, je louais, et je me préparais, et le Seigneur, je savais tout d'un coup, j'ai regardé, je savais ce que je devais partager ce matin. Et alors que je louais, il y avait un chant qui parle de la robe du Seigneur, que sa gloire remplit le temple. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, cette robe de gloire, elle est sur qui? Je dis, elle est sur toi, Seigneur. Il dit, oui, mais ne sais-tu pas que je suis la tête, qui est le corps? Je dis, c'est ton Église. C'est sur nous, messieurs et mesdames, qu'est cette robe de gloire. Et la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Sa puissance, sa présence, tout ce qu'il est. Cette puissance manifestée, cette gloire, elle est sur le corps, elle doit être sur le corps du Christ. Ça veut dire que, on a parlé de l'amour, que je vois que Michael a enseigné, a prêché, a partagé sur l'amour. Et ce matin, je veux parler de la gloire de Dieu, mais je veux parler d'un des langages de l'amour. Ce langage que vous et moi, et nous tous et nous toutes, nous devons parler, c'est la guérison. Savez-vous que la guérison divine est un des langages d'amour du Seigneur? Vous vous rappelez que la Bible dit dans Actes 10, 38, que Jésus allait, il était oint du Saint-Esprit. Je fais ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des photos, je dis, mais regardez ces photos. Alors là, je vous prends une belle photo. Alléluia. Actes 10, 38, qui dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et voyez, des fois, quand on parle de la guérison, on a tendance à penser que c'est ce que Jésus faisait, et que nous, des fois, je remarque, l'Église se sent un petit peu disqualifiée, se sent un petit peu, et il y a quelque chose que je vois très souvent, c'est que les femmes et les hommes, les chrétiens, fils, frères, sœurs, on va à l'église toujours pour recevoir, on va à l'église toujours pour un petit peu en désespoir pour recevoir la guérison, mais on n'a très souvent pas compris que nous sommes les agents de guérison. C'est sur nous qu'est cette robe de gloire, cette présence manifeste. Et allez, je veux parler ce matin de ce que Jésus nous a appelés à faire. Parce que vous savez qu'il y a un réveil qui mijote. On a commencé, on a franchi le seuil. Nous avons commencé dans ce réveil. Nous ne sommes plus à attendre que ça va venir un jour. Non, non, non. Et souvent, on a cette attitude que c'est Dieu qui va saupoudrer un petit peu de poudre de gloire. Non, non, je suis là pour vous dire que ce réveil a déjà commencé. Et nous, tous et nous toutes, nous sommes des agents de ce réveil. Nous sommes des agents de la puissance de Dieu. Vous vous rappelez, vous connaissez tous et toutes ces versets dans Jean 14 où Jésus a dit « Les mêmes œuvres, versets 12 et 13, que j'ai fait, vous allez en faire, et même des bien plus grandes. » Regardez votre voisin et dit « Tu es appelé à faire de bien plus grandes œuvres même que Jésus. » Alors ça m'embouche un coin. On est appelé à faire de plus grandes œuvres que Jésus. À faire du bien partout où on va. À aimer les gens que l'on rencontre. Oui, messieurs, mesdames, même au supermarché. Surtout au supermarché. On a tendance à faire tout ça à l'église. On a notre petit club où on impose les mains les uns sur les autres. Mais nous sommes appelés à faire ces œuvres, même bien plus grandes, là-bas, en dehors, au supermarché, au boulot, à l'école, partout où on va.
Alors vous skiez peut-être, si vous skiez là. Vous voyez quelqu'un qui se casse la figure, profitez-en. Ta-ta-da-da, me voilà. Faire des œuvres, même plus grandes que Jésus. Mais je sais et je suis consciente que très souvent, on voit Jésus à part, un petit peu à part, différent, et on se disqualifie souvent en se disant « Oui, on sait que Dieu peut faire au-dessus, au-delà de tout ce que nous pensons, en imaginant, oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, rien n'est impossible, on l'a chanté ce matin pour lui. » Mais vous savez que ce verset, souvent, on oublie un peu la fin. Selon ou en proportion de la puissance qui agit en nous. Vous savez, Jésus a fait les œuvres qu'il a fait, non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, avec un grand F majuscule, il était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais la Bible nous révèle qu'il a fait toutes ces œuvres, qu'il a fait du bien partout où il allait. Pourquoi et comment? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, quand il avait 12 ans, 19 ans, 28 ans, 29 ans et demi, était-il le Fils de Dieu? Silencieux dans cette... Était-il le Fils de Dieu? Oui. A-t-il fait des miracles? Aucun. Quand a-t-il commencé à faire de bonnes œuvres, à faire des miracles, à guérir les malades, à ressusciter? Quand a-t-il commencé? Après qu'il ait été rempli et oint du Saint-Esprit. Là, il est sorti de la rivière du Jourdain. Et après, il a même, c'est avec la puissance du Saint-Esprit, gloire à Dieu, il nous a montré qu'on peut dire non au péché. Et après, il est parti de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il l'a fait parce qu'il était oint du Saint-Esprit et de la puissance, afin de nous laisser un exemple pour que vous et pour que moi, nous puissions faire la même chose. Aller de lieu en lieu et faire du bien. Aimer le peuple comme Jésus aimait le peuple. Faire du bien, c'est notre rôle, c'est notre identité. Nous sommes des fils, des filles de Dieu. Amen. Et le fait, c'est que souvent j'entends des personnes qui vont prier, supplier pour Dieu de leur donner plus de puissance, plus d'onction. Ça montre des fois que pour faire des miracles, pour faire de plus grandes œuvres que Jésus, pour guérir les malades, on se voit toujours, comme je dis, disqualifié en disant, moi, on se voit dans la chair, on se dit, oui, il m'en faut plus. Plus de puissance, plus d'onction. Et on prie, on supplie, je le vois souvent, quand il y a un homme ou une femme de Dieu qui est là pour prier pour l'onction, tout le monde. Qu'est-ce que ça nous montre qu'on se voit, on se disqualifie en disant, j'en ai pas assez, il m'en faut plus. Ne me regardez pas de cette manière un peu bizarre. Et la vérité, c'est que vous et moi, nous allons pouvoir commencer à faire ces mêmes œuvres, à guérir les malades. Moi, je me rappelle, petit exemple, j'ai grandi sous le Kenneth Hagin. C'était un homme de Dieu, j'ai grandi sous ses enseignements, dans son école. Et il disait toujours quelque chose d'intéressant. Il disait toujours que Jésus lui était apparu, que Jésus avait mis ses mains, son doigt sur ses mains, et qu'il lui avait dit, je te donne une onction spéciale pour guérir les malades. Et là, moi, je savais ce que la parole disait, que la puissance de résurrection était en moi. Je savais que l'onction du Saint-Esprit était en moi. Mais quelque part là, dans mon petite tête, entre mes deux oreilles, j'avais comme cette conscience que, moi, j'ai pas une onction spéciale. Jésus ne m'est pas apparu. Il n'a pas mis ses doigts sur mes mains. Alors, par obéissance à la parole, j'imposais les mains sur les malades, mais je n'avais jamais cette expectative de voir des miracles, des guérisons. C'était comme si, inconsciemment, je me disais, oui, moi, d'accord, je pose les mains sur les malades, moi, j'ai pas l'onction spéciale.
Moi, j'ai jamais Jésus qui m'est apparu, qui a mis ses doigts dans mes mains, j'ai jamais senti le feu, là, rien. J'impose les mains. Et je n'attendais jamais, je n'avais pas cette attente. Et je voyais des guérisons une fois de temps en temps. Et là, je me disais, ah, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Et j'avais toujours l'impression que c'était Dieu, dans sa souveraineté, qui avait fait là, qui avait saupoudré une petite poudre magique sur moi. Ta-da-da! Et puis un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu qui était complètement alors banal. Vous voyez, c'est comme les glaces, les crèmes glacées. T'as le chocolat, la vanille, puis après tout le truc spécial. Lui, il était vanille. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il était là à la réunion, et puis à la fin de sa réunion, il y avait des centaines de personnes qui étaient guéries. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, mais des trucs. Puis je regarde, je dis, waouh! Mais cet homme derrière le pupitre, avec son accent de Texan, qui dit, moi, je n'ai pas d'onction spéciale. J'ai simplement l'onction du Saint-Esprit en moi. Et je me suis dit, si cet homme a simplement une onction du Saint-Esprit, qu'il a reçu au baptême du Saint-Esprit, et voilà ces miracles, si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Et à partir de ce moment-là, où j'ai changé ma façon de penser, où j'ai changé mon expectative, mon attente, les choses ont commencé à se passer. J'ai commencé à voir les sourds entendre, les aveugles voir, les gens qui avaient des problèmes, les jambes qui se rallongent. J'ai vu plein de miracles, plein de guérisons, simplement parce que j'ai choisi de me libérer de ce faux concept, de ce mensonge, qu'il me faut quelque chose de plus, qu'il me faut une onction spéciale. Non, de simplement de croire ce que la parole dit. Que tout comme Jésus, si je suis oint du Saint-Esprit et de puissance, parce que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit au baptême dans le Saint-Esprit, alors c'est suffisant. Et vous savez, la parole qu'on vient de voir dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu peut faire infiniment au-dessus, au-delà de tout ce que nous demandons, même imaginons. Oui, Dieu veut faire l'impossible. Dieu veut faire infiniment au-delà, au-dessus de tout ce que nous pensons, que nous imaginons, que nous demandons, mais c'est selon la puissance qui agit en nous, ou en proportion de la puissance que nous permettons d'agir en nous. C'est français, ça? Pour une raison ou pour une autre, ça paraissait pas français quand je l'ai dit. Nous avons la puissance. Si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est de Romains 8, 11, dit, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, demeure en vous, demeure en moi. Mais alors, ça fait combien de puissance, ça? Vous voyez, quand Jésus a fait des miracles, il a utilisé le doigt. Il n'a même pas utilisé la main ou le bras. Il a fait le doigt. Pouh! Il a chassé les démons par le doigt. Pouh! Mais quand il a ressuscité Jésus des morts, il a utilisé toute sa puissance. Et c'est toute cette puissance, toute cette dynamite qu'il a investie en chacun de nous. Alors combien de puissance avons-nous besoin ? Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour opérer des miracles, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour faire des choses plus grandes œuvres que Jésus a fait. Je voudrais 2 volontaires, je vais les volontarier. Anthony, Franck, venez. Voyez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais me mettre au milieu de vous. Anthony, le corps. Moi, je suis l'âme. Et l'âme, ça consiste aux émotions, à la volonté, à l'intellect, à la conscience. Et Franck, il est l'esprit. Alors, nous sommes, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que nous sommes, que Dieu nous garde irrépréhensibles jusqu'au jour de l'avènement, tout entier, esprit, âme et corps. Nous sommes tous et toutes un être en 3 dimensions. Quand vous êtes né de nouveau, quelle est la partie de vous qui est née de nouveau, qui est créée semblable à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? Quelle est la partie de vous? Votre corps?
Non, votre esprit. C'est votre esprit qui est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, dans quelle partie de vous, vous recevez cette puissance vient pour demeurer? Dans quelle partie de vous? L'esprit. Mais quand vous voulez imposer les mains sur les malades, quelle est la partie de vous qui impose les mains sur les malades? Voilà, tu imposes la main, tu restes comme ça. Mais la puissance, elle est où? Dans l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Entre l'esprit et le corps, il y a votre âme. Votre façon de penser, votre façon de choisir, votre façon de ressentir. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la puissance de résurrection demeure en vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous avez, comme moi, j'avais des faux concepts, même des choses inconsciemment laquelle vous avez cru, vous avez une façon de penser, une façon d'imaginer, une façon de croire. Qu'est-ce qui va se passer? Cette puissance? Court-circuit. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Changer notre manière de penser. Se débarrasser des erreurs, des faux concepts, des mensonges, de la fausse théologie, de la tradition des hommes. Commencez à aller, c'est pour ça que MCI TV est tellement puissant. Vous pouvez écouter des enseignements. Qu'est-ce que ça va faire? Jacques 1, 21 dit « Purifiez vos âmes des souillures du monde ». Quand on est dans la parole avec l'aide du Saint-Esprit, on lui permet de laver cette âme. Et qu'est-ce qu'on fait tout d'un coup? Au travers de la parole, on ouvre le robinet. Et là, tout d'un coup, on impose les mains sur les malades. Et qu'est-ce qui se passe? Tout comme moi, vous vous rappelez? Dès que je me suis débarrassée d'un certain mensonge, qu'il me fallait une onction spéciale, que j'avais pas vu Jésus, que l'homme de Dieu n'avait pas imposé la main sur moi. Quand je me suis débarrassée de ces choses-là, tout d'un coup, j'ai ouvert le robinet. J'ai imposé les mains sur les malades et l'onction. Merci, messieurs. Voyez, on doit savoir et comprendre que si les miracles, les guérisons ne viennent pas au travers de nous, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut le faire bien plus que vous le voulez. Dieu veut vous utiliser bien plus que vous le voulez. Mais s'il y a un problème, un court-circuit, c'est parce que quelque part dans notre façon de penser, nous avons fermé le robinet. Et qu'il y a un court-circuit, la puissance veut passer, mais notre façon, notre expectative, notre façon de penser va fermer cette puissance, arrêter cette puissance. Et vous avez remarqué ce verset, Éphésiens 3, verset 20-21, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous imaginons, selon la puissance, ou le grec dit en proportion de la puissance qui agit en nous. C'est pour cela, dans Philémon, verset 6, vous dites quel chapitre? Il n'y a qu'un chapitre. Dans Philémon 6, il dit que ta foi, je crois que c'est dans la Darby, devient effective, efficace, en reconnaissant toutes sortes de biens en toi. Je me rappelle, Smith Wigglesworth était un homme puissant. Si vous avez écouté les émissions de Frank sur les hommes, les femmes de foi, Smith Wigglesworth était un homme qui est mort en 1947, un homme puissant. Il a vu des miracles, je crois 15 personnes ressuscitées des morts, peut-être même plus. Des choses, mais émerveillantes. Et les gens lui demandaient toujours, Brother Smith, quel est le secret de cette puissance? Et vous savez qu'est-ce qu'il disait? La seule chose que je fais, c'est de reconnaître et de prendre conscience que celui qui demeure en moi est bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Voyez, le problème souvent, c'est que nous voyons le problème, la maladie, surtout si la maladie commence avec un grand C, quand on entend le mot cancer, toute l'air, on aspire toute l'air dans la salle.
Quand on entend la maladie, tout d'un coup, on a tendance à croire. Mal de tête, d'accord, mal de dos, ok. Mais alors le cancer, non. Ah, on se voit tout d'un coup, on se voit impuissant. On oublie de prendre conscience que cette puissance de résurrection, cette puissance qui a ressuscité Jésus des morts, cette puissance qui a dépouillé le diable de toute puissance, de toute autorité, qui lui a mis le pied sur le cou, devant tout le monde spirituel, il en a fait un spectacle. C'est pour ça que Jésus a dit toute autorité sur la terre et dans le ciel est à moi maintenant. Ça veut dire que le diable a combien d'autorité? 0. Le seul, et il a de la puissance, oui, j'avoue, mais quelle puissance a-t-il? La puissance de vous mentir, la puissance de vous séduire, la puissance de vous manipuler, la puissance de vous faire croire à un mensonge. Mais si on choisit de changer notre manière de voir les choses, qu'on dit le diable est un grand zéro, un petit zéro, et la puissance de résurrection demeure en moi, et qu'on en prend conscience, qu'on se rappelle, la puissance de résurrection demeure en moi. Oh, chatataramanana. Et il y a quelques petites choses que j'aimerais partager avec vous au sujet pour pouvoir guérir les malades. Et vous avez remarqué quelque chose, Jésus, je crois que c'est dans Matthieu 8, 2, Jésus, quand il a envoyé les disciples, il ne leur a pas dit « Priez pour les malades ». Mes amis, nous ne sommes pas appelés à prier pour les malades. Certains d'entre vous, là, qu'est-ce qu'elle dit ? Jésus ne leur a jamais dit « Priez pour les malades ». Non, qu'est-ce qu'il leur a dit ? « Guérissez les malades ». Quelle est la différence ? Prier, la prière, c'est quoi? Communion avec Dieu. Ça veut dire Dieu guérit un tel, Dieu guérit un tel, Dieu vient, intervient. Dieu ne nous a jamais dit de faire cela. Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Il dit, vous guérissez les malades. Car quiconque parle à la montagne de la maladie, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus nous a commandé, nous a donné son autorité, sa parole, nous a remplis de sa puissance pour faire un boulot ici sur la terre, pour exprimer sa gloire, pour parler son langage d'amour, pour faire du bien partout où on va. Et là, mes amis, il y a quelque chose d'important. Voyez, guérir les malades, faire des miracles, ressusciter les morts, ce n'est pas pour attirer l'attention sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour construire un grand ministère. Ce n'est pas pour que notre nom soit sur des grands... Non, c'est pour faire du bien, pour aimer. C'est pour cela, quand vous regardez dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 12, Paul parle de tous les dons spirituels. Les dons de guérison, l'opération des miracles, le don de prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, le discernement des esprits, parler en langue, l'interprétation. Bref, le don de la foi spéciale. Et vous savez comment il clôture ce passage? Il dit, désirez les dons, mais poursuivez l'amour. Il dit, vous voulez opérer dans les dons spirituels? Je vais vous montrer la voie la plus excellente. Et à la fin du chapitre 12, qu'est-ce qu'il y a? Le chapitre 13. C'est quoi 1 Corinthiens 13? C'est silencieux dans cette église catholique ce matin. Quand Paul parle des dons de guérison que Dieu distribue selon sa volonté aux membres de l'église, c'est-à-dire vous et moi, nous tous, Dieu nous donne certains dons, il nous a mis sa puissance en nous. Et à la fin de ce passage où il parle que c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons, il nous dit, désirez ces dons. Alléluia. Mais poursuivez l'amour. Et il nous parle de l'amour est patient et bon. L'amour n'est pas orgueilleux. Ne s'enfle pas d'orgueil.
ne s'irrite pas facilement. L'amour croit le meilleur. L'amour ne garde pas des, comment on dit, records. Les rencontres de ce qui a été fait. Là, Jésus nous montre une fois de plus que vous et moi, nous sommes appelés à guérir les malades, à faire des miracles, à faire des prodiges, mais notre motivation doit être l'amour. Tellement important. Pour être comme Jésus, pour faire du bien, partout où on va, pour aimer le peuple. Pour parler le langage d'amour du Père. Ça doit être notre motivation numéro 1. Et vous savez, c'est pour cela, vous avez remarqué, Jésus, quand il faisait des miracles, se laissait toujours guider par l'amour. Vous avez remarqué, des fois, il dit que Jésus ressentait la compassion. Quand Jésus, tout d'un coup, ressentait la compassion, pour lui, c'était une indication, le Père veut faire quelque chose, le Père veut guérir, le Père veut aimer, le Père veut faire quelque chose maintenant. C'était comme compassion, il regardait. Je peux vous dire la vérité, très souvent il m'arrive, quand je rencontre une personne que je ne connais pas, et tout d'un coup je ressens comme un flot de compassion, un amour pour cette personne. C'est une indication que Dieu veut faire du bien à cette personne, que Dieu veut agir, que Dieu veut se manifester au travers de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous et moi, nous cédons à ce flot de compassion, nous cédons à cet amour. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas comment on va le faire, mais peu importe. C'est là, vous voyez, la foi sort de la zone de confort. La foi ose prendre des risques. La foi simplement va entendre, ressentir cette compassion et va dire « Oui Seigneur, je reconnais que je ressens cette compassion pour cette personne. Qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est comme ça que Jésus faisait. La Bible dit que Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Quoi ? Jésus, le Fils de Dieu, dit de lui-même, il ne pouvait rien faire. Seulement ce qu'il entendait du Père et qu'il voyait du Père. C'est comme ça que vous et moi, nous devons vivre notre vie. En connexion avec l'Esprit de Dieu. À l'écoute de l'amour de Dieu qui est déjà en nous. C'est pour ça que prier en autre langue est tellement puissant. Parce que la puissance est en vous, l'amour est en vous, la paix est en vous, la joie est en vous, la maîtrise de soi-même est en vous. Certains d'entre vous, vous êtes devant, à vous manger comme un... Et vous dites, j'ai pas de maîtrise de moi. Priez en langue. La maîtrise est en vous. Tout d'un coup, c'est devenu tellement silencieux. Alléluia, Gordon, ça va ? C'est pour ça que prier en autre langue est tellement puissant. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car Dieu t'a pas donné un esprit de peur, de crainte, de manque de maîtrise, mais il t'a donné un esprit de force, de puissance, d'amour, de sagesse. Alléluia. Et en priant en langue, ça nous permet de prendre plus grande conscience de cette puissance qui est en nous. Notre motivation doit être l'amour. Alléluia. Et écoutez-moi bien, vous êtes digne et vous êtes capable de faire des miracles. Vous êtes digne et vous êtes capable de ressusciter les morts. Vous êtes digne et vous êtes capable de guérir les malades. Rappelez-vous, c'est simplement ce qui est entre vos deux oreilles qui vous en empêche. Ce verset, j'aime beaucoup ce verset, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Bien sûr, nous le savons, n'est-ce pas ? Ce n'est pas notre sagesse, pas notre savoir-faire, ce n'est pas notre look, notre beauté, notre intellect, notre indication. Non, ça n'a rien à voir avec tout cela. Mais il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, car la lettre tue,
mais de l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Voyez, prendre conscience de cette puissance que nous avons, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Si nous prenons constamment conscience, peu importe à quoi vous avez besoin de faire face, peu importe à ce que vous voyez, ce que vous entendez, peu importe à ce que vous ressentez, si vous à ce moment-là, vous choisissez de ôter votre regard de ce que vous voyez et ressentez ou entendez, et que vous choisissez comme Smith Wigglesworth de prendre conscience de qui demeure en vous, de la puissance de résurrection qui demeure en vous. Et je voudrais vous rajouter que demeurer, ça ne veut pas dire qu'on vient, voyez, je ne demeure pas à Granby. Je visite Granby, mais je demeure à Jacksonville. De la même manière, le Saint-Esprit ne vient pas vous visiter une fois de temps en temps. Il a choisi de demeurer en vous. Vous êtes sa résidence. Et si on prend conscience de cela, et qu'on se dit, waouh, peu importe ce que je vois, ce que je ressens, j'ai cette puissance. Et je vais vous dire la vérité. Vous devez l'accepter et le croire. Prendre conscience. Rappelez-vous constamment, même si vous devez vous le dire 100 fois par jour, la puissance du Saint-Esprit demeure en moi. Cette puissance de résurrection demeure en moi. Peu importe ce que vous voyez devant, peu importe ce que vous entendez ou ressentez, la puissance de résurrection demeure en moi. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de croire. Alors j'ouvre le robinet, j'impose ma main, j'exerce autorité et... Voyez les plus grands miracles. Et écoutez, je vais rajouter quelque chose. L'importance d'écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous à faire les choses de notre propre manière, de faire les choses quand on veut, comme on veut, où on veut. Non, c'est à nous de marcher avec Dieu, d'écouter Dieu, d'être en unisson avec son esprit, parce que le Saint-Esprit qui demeure en nous est aussi notre coach. Et si on fait simplement attention à notre coach, qu'on l'écoute, tout comme faisait Jésus, il dit, il ne faisait rien, il ne pouvait rien faire sans voir, sans entendre, au travers du Saint-Esprit, ce que le Père voulait faire ou voulait dire. C'est comme ça que Jésus opérait. C'est pour ça que vous regardez, il ne faisait jamais les choses de la même manière. Une fois, il parle une parole, va te tremper dans la rivière ou dans la piscine. À une autre, il disait, va te montrer au sacerdoce. À une autre, il disait seulement la parole. À une autre, il imposait les mains. À une autre, il leur crachait sur la figure. À une autre, il faisait de la boue. Hop, il lui faisait un cataplasme. Jésus faisait les choses tout le temps d'une manière. Pourquoi? Comment? Parce qu'il connaissait les gens où ils étaient, leur foi, leur situation, leur contexte. Et Jésus il n'était pas une taille pour qui va pour tout le monde. Non, il était très personnel. Il faisait les choses selon ce que les gens avaient besoin pour les aider, pour les élever, pour les guérir. Et nous devons faire de la même manière. Et moi, dans mon ministère, à chaque fois que je voyais des miracles, que j'ai vu des miracles, des choses, c'est quand j'ai choisi de dire, Seigneur, peu importe ce que les gens pensent de moi, c'est ce que toi tu penses de moi qui est important. Seigneur, peu importe si ça a l'air impossible ou difficile, car avec toi rien n'est impossible. Peu importe si je dois sortir de ma zone de confort, je vais le faire. Et si on commence à choisir et à penser de cette manière, en disant, Seigneur, je veux marcher avec toi, faire comme toi, te ressembler, ça doit être notre but. Être comme Jésus, parler comme Jésus, ressembler à Jésus, marcher comme Jésus, guérir les malades comme Jésus, parler à la tempête comme Jésus. Oui, messieurs, mesdames, c'est possible, nous l'avons fait. Mais ça veut dire qu'on est à l'écoute, et ça veut dire qu'on obéit, et ça veut dire que quand on obéit, alors, la puissance agit. Quelques petits exemples. Une fois, j'étais en Inde et il y avait une dame qui avait un gros bidon. Elle était belle, était jeune, mais elle parlait pas l'anglais. Elle est venue vers moi. Je faisais une conférence de pasteur pendant la semaine et elle est venue vers moi et puis elle a commencé à me parler en dialecte indien. Je comprenais rien du tout.
Et je vois là ce beau bidon. Moi, je me suis dit dans ma tête, ben, elle est enceinte, elle veut que je prie pour son bébé. Mais tout d'un coup, j'entends dans mon cœur, cogne-lui dans le ventre. Je ne suis pas dans l'habitude de cogner les gens. Mais parce que je savais que c'était le Saint-Esprit. Je l'ai fait, je lui ai tapé un grand coup dans le ventre. Ses yeux ont ressemblé comme les yeux, vous voyez, comme Bugs Bunny. Bon, je rigole, hein. Mais ses yeux, parce qu'on sautait sur moi. J'ai pris un pas derrière, on me dit, oh là là. Petite parenthèse, elle avait un démon, j'en suis sûre. Et puis, je l'ai laissée tranquille. Bref, 3 jours plus tard, à la fin de la conférence, elle revient vers nous pour témoigner qu'elle avait le cancer de l'estomac, qu'elle était tellement dans la douleur, les docteurs ne pouvaient rien faire pour elle. Mais elle s'est dit, si je ne suis pas guérie à cette conférence, je vais me tuer. Elle était tellement dans la douleur, dans le désespoir. Et elle est revenue pour dire que ce soir-là, elle a été complètement guérie. Voyez? Mais écoutez, parce que des fois, on entend que le beau, que le bon, que le meilleur. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait après cela? Nature humaine. J'allais cogner dans le ventre de tout le monde. Ben voilà, je suis transparente, authentique, voilà Audrey. Oh, c'est comme ça, souvent le Saint-Esprit nous parle, et puis il nous dit, cogne dans le, ou fais ceci, ou fais cela, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le faire. Non, on ne doit pas être indépendant de Dieu, de faire les choses de notre propre manière, on doit être à l'écoute. Une autre fois, j'étais encore en Inde, j'étais dans une école biblique, et il y avait des centaines de là qui venaient pour recevoir la guérison, et j'ai prié, j'avais pas le temps de prier pour tout le monde individuellement. Alors j'ai imposé ma main, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Et tout d'un coup, il y a ce jeune homme qui a des lunettes qui ont l'air comme des bouteilles de coca, vous voyez? Elles sont tellement épaisses que ses yeux étaient tout minuscules. Un beau jeune homme, jeune, mais apparemment il était presque aveugle. Et puis je passe là, sois guéri au nom de Jésus. Alors que je passe, j'entends cette parole, va lui cracher dans la figure. J'aime pas cracher dans la figure des gens. Mais tout d'un coup, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Dès que Dieu vous parle, l'ennemi va venir immédiatement pour déraciner la parole. Et j'ai entendu, mais pour qui tu te prends? Tu veux faire comme Jésus? Mais alors, parce que Jésus, il a craché dans les aveugles, alors tu veux cracher. Et puis alors, je me suis tendue toute penaude là-bas. Et tout d'un coup, whoop, il y a le Saint-Esprit qui me dit, ben oui, justement, c'est ça le principal, que tu commences à agir comme Jésus. Je dis, d'accord. Je suis allée vers ce jeune homme, j'ai pris ses lunettes. Je lui ai craché je lui ai craché sur la main, je lui ai mis ma salive sur les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je lui ai rendu ses lunettes. Sois béni au nom de Jésus, sois guéri. J'ai continué, mais vous savez, c'est de ça que je parle. Des fois, on doit prendre des risques. Des fois, on va avoir l'air ridicule. Des fois, on va se dire, les gens, ils vont penser qu'on est... Peu importe ce que les gens pensent, car la crainte de l'homme est un piège. Mais cet après-midi, 2 heures plus tard, il est revenu complètement guéri. Ne vous faites pas, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous cracher dessus. J'ai appris ma leçon. On écoute le Saint-Esprit, ce qu'il nous dit de faire, on le fait. Même si ça a l'air bizarre, même si... Et écoutez-moi bien, Dieu n'est pas en colère avec le processus. Ça veut dire que vous et moi, nous allons commencer à nous lever, à briller, à prendre notre position en tant que fils et filles de Dieu. Ça veut dire qu'on va prendre des risques. Ça veut dire que peut-être on va avoir l'air ridicule. Ça veut dire que peut-être les gens vont penser qu'on est barjot. Ça veut dire que peut-être ça va pas réussir parce qu'on s'est peut-être trompé. Est-ce que Dieu tout d'un coup va être en colère? Non. Vous savez, Dieu, lui, ça ne le dérange pas que des fois, on fasse un petit pas là, et puis bon, peut-être pour une raison, pour une fois, peu importe, au moins, on a essayé, au moins, on s'est levé, au moins, on l'a fait. Et Dieu, le processus, c'est comme apprendre à marcher. On apprend à marcher, on fait un pas, hop, on tombe, on se relève,
On refait un pas, hop, on tombe. On se relève, hop, on fait un pas, hop, on tombe. Et Dieu, il est comme un papa gâteux. Ah, regarde, il est en train de marcher. Dieu, il est gaga, gougou au-dessus de vous, sur vous. À votre propos, il est... Et voyez, quand on fait, le tout, c'est qu'on ose se lever. On ose briller, on ose prendre des risques, on ose mettre notre main sur les malades, on ose donner des paroles, on ose sortir de la zone de confort, on ose prendre des risques. Et c'est dans ce processus que vous et moi, on apprend. Ah, c'était Dieu. Non, c'était pas Dieu. Et Dieu, ça le dérange pas. On a l'impression que Dieu, il est sur le trône avec le gaveau, que si on fait un petit pas de travers, papa, il y a la foudre qui tombe. Non, Dieu, il comprend que c'est un processus d'apprentissage, que nous apprenons à entendre sa voix, à reconnaître l'amour, à aller prendre des risques, à oser faire des choses, partager, guérir les malades. Ça fait tout partie de ce processus. Je vous garantis, des fois, le problème, c'est qu'on entend des femmes et des hommes de Dieu qui partagent tous leurs miracles, qui partagent toute leur expérience, et on a l'impression qu'ils ont toujours fait tout bien, tout parfait, tout beau. Parce qu'ils ne partagent jamais leur... Non, tous, je peux vous garantir. J'en ai côtoyé de nombreux et de nombreuses. Et quand on est dans la green room derrière et qu'on partage nos trucs, je peux vous dire que tous, même les plus beaux derrière qui brillent, et ils font des erreurs. Ils manquent la plaque. Quand ça dit ça? Ils manquent le tournant. Bon, bref, vous comprenez. Dans mon petit franglais, là... Grâce et miséricorde. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ne tombons pas dans l'illusion que les hommes et les femmes de Dieu qui sont puissants font toujours tout parfait, la première fois, sans faute. Non, ils se sont plantés quelquefois. Mais au cours et à mesure, ils ont compris, ils ont reconnu. Ah, c'était Dieu. Ah, non, c'était pas Dieu. Et Dieu, il est OK. Il est OK avec ce processus. Voyez, et quand on guérit les malades, on doit le faire par la foi. Une foi qui ose prendre des risques. La foi n'est jamais dans la zone de confort. La foi n'est jamais, je vais le répéter, la foi n'est jamais dans la zone de confort. La foi exige qu'on sorte de la barque et qu'on ose marcher sur l'eau. J'aimerais bien voir, vous voyez, Pierre a osé le faire, les 11 autres sont restés dans la barque. Et je vous garantis, pendant des jours et des années, ils se sont dit « Oh, si seulement j'étais sorti de la barque ». Ne tombons pas dans la même erreur. À voir les autres faire des miracles et on se dit « Oh, si seulement j'étais sorti de la barque ». Non, osons. Et si on fait une erreur, et puis quoi? Hop, on tourne la page et puis on va au prochain, et puis voilà. Je partage aussi un autre petit truc, je me rappelle, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, je venais d'avoir reçu le Seigneur, ça faisait 1 an. J'ai atterri, le Seigneur m'a parlé, faire mes valises, je suis atterri aux États-Unis, dans une école biblique. Et là, à l'école biblique, il y avait une dame qui était dans un fauteuil roulant. Elle avait de l'arthrite, toute une sorte de maladie, mais elle était quadraplégique. Elle ne pouvait pas marcher, ses mains étaient toutes recroquevillées comme ça. Et puis elle était là, elle était gentille, elle était là devant. Et je me rappelle, mon cœur allait vers elle, je lui parlais souvent. Et puis un jour, tout d'un coup, un soir j'ai un rêve, qu'elle sorte du fauteuil roulant. Oh, je me suis réveillée tellement excitée. Wow! Et je me suis dit, oh Seigneur, tu vas la guérir, merci. Ce soir-là, je suis à l'église, en train de louer. Je vois une vision devant moi, où elle sort du fauteuil roulant, et tout d'un coup, je vois, c'est comme si la caméra a fait, et puis c'était moi qui priais pour elle. C'était moi qui avait exercé l'autorité qu'il avait. Et donc je dis, ah Seigneur, tu veux que ce soit moi? Tu veux que d'accord Seigneur. Donc le lendemain, le lundi, j'arrive à l'école biblique et je la vois dans son petit fauteuil roulant devant là. C'était comme un auditorium, mais qui faisait un peu comme ça. Donc pour fuir les yeux des curieux, j'ai amené, je lui ai expliqué, j'ai eu un rêve, après j'ai eu une vision
Dieu veut te guérir. Es-tu prête? Elle me dit oui, oui. Donc je la prends, pousse son fauteuil roulant, je l'amène de l'autre côté de l'auditorium, que les gens ne soient pas là à regarder. Vous voyez, Jésus a fait ça des fois. Je crois qu'il y avait un homme qui ne pouvait pas parler. Attends, Jésus l'a pris par là, l'a envoyé, il l'a éloigné de la foule. Là, des fois, il y a une leçon à prendre. Et tout d'un coup, je commence à déclarer, à exercer autorité. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Et je vous dis la vérité. La gloire de Dieu, on appelle la Shekinah. Je ne sais pas si ça se dit ça en français. La gloire manifeste est descendue. J'étais comme dans un nuage où tout autour de moi a disparu. La seule chose que je pouvais voir, c'était cette femme et moi. Il y avait une puissance, il y avait comme une puissance électrique. Tout autour de moi avait complètement disparu. Et là, tout d'un coup, je lui dis, lève-toi du fauteuil roulant. Et je l'attends, je la regarde, et puis elle essaie. Je dis, sors du fauteuil roulant au nom de Jésus. Puis elle essaie. Vous voyez, j'étais toute jeune. J'en savais pas trop. Et puis finalement, je lui dis, mais sors du fauteuil roulant au nom de Jésus. Elle me dit, mais j'arrive pas, je sais. Et tout d'un coup, une pensée m'a traversée. Et qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Et tout d'un coup, je me suis dit, oh, ben oui, qu'est-ce que les gens vont penser? Et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est partie. Ce nuage de gloire est soulevé. Tout d'un coup, je me suis retrouvée là toute seule, dans cet auditorium avec elle. Et j'étais tellement déçue. J'ai posé la question à des anciens en leur demandant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne comprends pas. Personne ne pouvait me donner une réponse. Et pendant des années, j'ai porté cette déception, comment on dit, disappointment, cette déception. Et je priais pour les malades, mais dans le fin fond de ma tête, j'avais toujours l'impression que Dieu m'avait laissé tomber. Que j'avais fait ce que je devais faire, c'est-à-dire guérir cette femme, exercer mon autorité, mais que lui, Dieu, il n'avait pas fait fait ce qu'il devait faire, qu'il m'avait plus ou moins abandonné. Et j'avais comme cette déception en moi. Et ça, je l'ai porté pendant des années. J'étais jamais en colère avec Dieu, j'ai jamais dit Dieu, non, mais j'avais toujours, quand je priais pour les malades ou quand je guérissais les malades, ou essayer de guérir les malades, j'avais toujours dans le fin fond en disant, est-ce que Dieu va être là ou est-ce qu'il va m'abandonner? J'avais toujours l'impression que c'était Dieu, que des fois oui, des fois non. Et merci Seigneur, au cours des années, j'ai compris une leçon. C'est pas Dieu qui m'a laissé tomber, c'était moi qui l'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que j'ai laissé rentrer cette peur de l'homme. J'ai cru au mensonge. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Vous voyez, c'est ça que l'ennemi va faire. Faites attention à la voix du malin qui veut vous empêcher de guérir les malades, d'exprimer l'amour de Dieu.